L'incarnation est un mystère d'amour. Mes enfants, je vous adresse aujourd'hui ma parole parce que vous avez à apprendre de ma mère, cette vertu qui dépasse toutes les autres et qui les comprend toutes, c'est-à-dire celle qui vous rend disponible à accomplir la divine volonté, de sorte que vous puissiez réaliser cette mission que Dieu veut de vous. Je veux que vous appreniez aussi à apprécier ce mystère que vous rappelez aujourd'hui, par lequel le Fils de Dieu, éternel comme le Père et l'Esprit Saint, a assumé un corps et une âme comme chaque créature humaine et est né à la vie, prenant sur lui toutes les nécessités et faiblesses que la nature humaine comporte. Avec l'incarnation commence cette participation mystérieuse de la vie de Dieu à celle de ses fils, et tout devient commun avec celui qui a pris sur lui les fautes de l'humanité, pour élever l'humanité jusqu'à sa divinité. C'est un mystère d'amour qui vous sera expliqué au paradis. En attendant, sachez que ce Dieu qui a créé le monde sans concours humain n'a pas voulu le racheter sans manifester à sa créature sa volonté, et sans avoir demandé son adhésion libre. Qu'il soit fait de moi selon ta parole, ainsi a dit Marie à l'ange, et à ce moment, l'Esprit Saint la rendit féconde, tandis qu'elle conservait cependant sa virginité. Mes enfants, rien n'est impossible à Dieu. Que cette pensée augmente votre foi et vous aide à accepter ce que la vie vous réserve au jour le jour, convaincu que tout ce que Dieu permet est toujours pour votre plus grand bien. Quand elle a prononcé son fiat, ma mère, qui connaissait les Écritures, pressentit à quel tourment serait soumis le Messie promis, et quelle souffrance en découlerait pour elle. Et cependant, elle ne recula pas, parce qu'elle comprit que son adhésion et sa collaboration à la divine volonté auraient apporté le salut à son peuple. Eh bien, mes enfants, qu'est-ce que je désire de vous en ce moment? Regardez le monde qui passe de mal en pis, et qui n'est certainement pas amélioré par rapport à celui d'avant ma venue. Je désire que votre fiat présente un double programme. Si les hommes ne changent pas, que devra-t-on faire? À vous qui m'aimez et qui êtes dévots de Marie, je vous demande de fuir le péché, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente. Il y a des pensées méchantes, des paroles mauvaises et des blasphèmes. Il y a des amours impures et luxueuses, et il y a des actions indignes, non seulement de quelqu'un qui se dit chrétien, mais de quelqu'un qui se dit homme, actions qui salissent les âmes et le monde. Que devez-vous faire? Ne vous ralliez jamais au péché volontaire, maintenez-vous pur de toute faute. Votre fiat sera de cette manière une observance de la loi dans la fuite du péché. Mais je veux de vous quelque chose de plus. Je vous veux davantage bon avec tous, parce que le monde se convertit non pas avec les paroles, mais avec la bonté. Soyez bons, déposez n'importe quelle rancœur vis-à-vis de qui que ce soit, et faites en sorte de faire sentir à tous que vous avez un cœur sensible, et que les préoccupations de tous sont aussi les vôtres. La sanctification que je désire de vous ne peut être que la mise en œuvre de cette bonté qui est fruit de grâce et d'amour. Mes enfants, dites toujours avec un grand amour, Seigneur, que ta volonté soit faite, parce que seulement en elle se trouve le vrai bonheur. J'habite dans les cœurs qui font l'unité avec moi et avec les cœurs de tous les hommes, parce que le salut, même si c'est une affaire personnelle, ne cesse pas d'être un appel universel.